Bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là il ne sera pas question à proprement parler de mécanique, ce ne sera pas de l'atelier, mais comme c'est les Smith Colza, ce sera l'occasion de faire le point sur le semoir monograine dont l'essai n'a pas été très concluant, et du coup j'ai fait mes Smith Colza avec le semoir à céréales. Et puis voilà, je suis en train de rouler tout ça parce que les conditions sont très sèches. Enfin c'est compliqué en fait, on est très sec au-dessus et le fond est glas, enfin c'est assez compliqué. Si on descend trop creux, on ramène du lard, et puis voilà, il y a presque un peu de fraîcheur, mais c'est vraiment pas, enfin, c'est pas terrible. Ils annoncent peut-être des orages ce soir, moi j'y crois pas trop. Il devait en tomber le week-end dernier et on n'a rien eu. Donc là, de toute façon, c'est de l'argile, c'est argileux, donc c'est pas battant. Je ne crains rien à semer dans ce champ-là, enfin dans les parcelles que j'ai fait pour le moment. Donc il n'y a pas de risque. Le coup de rouleau non plus n'a pas de risque, à moins vraiment d'avoir un orage énorme, mais j'en doute fortement. Voilà, l'occasion de vous montrer mon McCormick. Vous l'avez vu de loin dans des vidéos. Donc ça, c'est ma petite Rolls, c'est une fiabilité sans nom, ce tracteur là. Ça fait bientôt 3000 heures que je l'ai, et niveau panne on croise les doigts, tout va bien. Il a 6600 heures et il marche comme une horloge. Voilà. Bon, en état il est nickel, j'avais repeint les jantes et puis la calandre, la grille de radiateur. Bon là il est... Là pour moi il est sale, ça n'a pas été un été propice à être maniaque, entre les alternances de pluie, de beau temps, de poussière, la moisson et tout, donc voilà le petit bijou de la ferme. Et je m'en sers pas si souvent que ça, c'est surtout pour l'économiser, j'ai envie de le garder longtemps ce tracteur là. Et là je m'en sers parce que comme il est bien chaussé, avec ses 580, je l'ai pas mal dégonflé. Là je suis gonflé qu'à 800 grammes. Du coup on voit quasiment pas là où il est passé. Là par exemple il y a un passage de roue dans le semis et on le voit pas, ou très peu. Du coup la charge est bien répartie et pour rouler il est impeccable, ça ne tasse pas. Je vous retrouve en direct des Smith Colza, enfin des débuts de semis, avec le nouveau semoir, en fait il y a des soucis. La paille ne passe pas, tout simplement. Je vais vous montrer. Voilà, bon, la rotative fait bien son boulot, avec le semoir à céréales ça ne me poserait absolument aucun problème. Le problème c'est entre chaque élément. Voilà, la roulette plombeuse qui est en façade fait un petit peu barrage au monticule qu'il peut y avoir devant l'élément. Voilà, on a un beau bouchon là, et de temps en temps en fait ça soulève l'arrière de l'élément pour laisser passer un bouchon de paille, et ça nous fait des petits amas complètement irréguliers, comme ça quoi. Là ici on a le passage d'un rang là. Donc on a une niveau régularité de profondeur de semis, c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, je ne tente pas les colza avec cette année.
hein, parce que j'ai le cas sur absolument tous les éléments. La paille elle est cassante, mais elle est hyper sèche. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc je pense que pour l'année prochaine, eh ben on va essayer de modifier encore. Pourquoi pas mettre des chasse-débris rotatifs. Encore que je voudrais pas trop perdre la première roulette pour avoir un style un petit peu comme un bogie, quoi, qui suive bien pour que l'élément suive bien le terrain. Je voudrais pas trop perdre la première roulette. Et le chasse-débris rotatif sur ce semoir là est pas très compatible avec la perte de la roulette. Donc va falloir qu'on se pose des questions sur ce semoir. Voilà. Bon, bah je vais dételer. Bon, alors comme on va quand même pas faire une vidéo d'atelier agricole sans parler un minimum de mécanique, je vais en profiter quand même pour vous présenter mon canadien frontal. Donc ça va être un petit peu comme le godet multifonction, hein. Je vais vous le présenter comme ça à l'oral, et puis ensuite ce sera agrémenté d'un petit diaporama. Voilà, donc c'est une base de canadien Duro à dents queue de cochon. Bon, les dents je les ai toutes changées, hein. C'est pas le prix que ça coûte, elles avaient toutes été trop usées, il n'y avait plus qu'un seul trou pour fixer les socs. Bon, il est monté au carbure, hein. Ça c'est hyper rentable sur un canadien comme ça, hein. Des socs normaux, j'en faisais 2 jeux à l'année, et puis là c'est un jeu qui a 5 ans et qui est encore pas trop mal. Bon, faut pas être radin sur le fil de rechargement avec le poste à souder, hein, mais un fil ou carrément en plâtre, hein. J'avais un morceau de ferraille qui traînait, je l'ai collé là-dessus. C'est pas mal. C'est sûrement moins cher que le fil d'ailleurs. Je vais peut-être continuer à faire comme ça. Alors, ce que je lui avais fait, je lui avais rajouté, enfin ça c'était sur la version d'avant, avant de l'avoir restylé, on va dire. Je lui avais collé des roues de décompacteur. Donc ça c'est des roues de décompacteur Agram qui sont inclinées, comme ça il y a vraiment un sens de poussée, de prise de force, voilà, les contraintes sont prises dans le bon sens. J'avais bien réfléchi à tout ça. Je l'avais aussi renforcé au passage ici. Voilà, voilà. Les petits renforts en coin qui vont bien. Bon, je m'étais pas attardé dans les finitions, hein. C'est un de mes premiers bricolages avec les portes de la remorque Rayback. Voilà, bon, ça passe un peu près de la roue. J'aurais fait 5 cm de plus, ça aurait pas été un mal. D'un autre côté, voilà, ça paraît pas, mais quand les roues posent au sol, on a déjà pas mal de puissance à passer, hein. Là, il est réglé pour piquer à 15 cm à peu près. Hein, voilà, un petit peu plus creux, légèrement plus creux que la rotative. Je lui avais taillé son châssis, donc à la base c'était un 3 mètres je pense, enfin je pense qu'il avait une base de 3 mètres et ensuite on collait des extensions. Donc il y a une extension de 50 cm de chaque côté, voilà. Et moi je l'avais taillé en V pour faciliter un petit peu les manœuvres, les carrefours, voilà, que ce soit un petit peu moins contraignant qu'un outil de 4 mètres. Voilà, je voulais pas le faire repliable. Parce que j'ai pas beaucoup de routes à prendre, et puis voilà, comme ça, et puis bon, niveau signalétique c'est pas mal, ça a de la gueule, les catadiopes, tout ça. J'avais refait l'attelage aussi. D'origine c'était un attelage par barre, avec une barre un petit peu comme une charrue, une barre ronde. Le problème c'est que la barre qui passait là, c'était assez bizarre, ça interdisait plus ou moins la dent au milieu, surtout que l'attelage d'origine était plus haut que celui-là. Donc voilà, là j'ai fait un attelage en chape, et je m'étais bien amusé à étudier un petit peu toutes les forces de poussée et les contraintes qu'il pourrait y avoir. Donc d'où les gros renforts de chaque côté intérieur. Parce que comme il n'y a pas de roue pivotante, forcément avec un léger virage, c'est là que ça va prendre. Pour éviter de découper cette poutre là du châssis, j'en avais ressoudé une ici.
pour envoyer l'effort de poussée sur cette barre là qui répercutait aussi sur celle-ci et envoyer le mouvement jusqu'aux roues. Voilà, quoi dire d'autre? Le troisième point flottant, hein, indispensable. J'avais commencé un petit peu à travailler avec le relevage avant entier en flottant, avec un troisième point bridé. Le problème, c'est que le temps de réaction quand on descend dans une raille de charrue ou un dénivelé, une méchante braille de tonne, enfin voilà, l'hydraulique a un temps de réaction. Et en fait, les roues d'origine de ce déchômeur là, c'était des petits trous en tôle avec des petits supports. C'était juste une petite barre de ferraille avec des trous. En fait, on les a pliés plusieurs fois et j'ai cherché un système qui était mieux. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, loin de là. Hein, ça c'est un troisième point coulissant, tout bête. Je crois que c'est un cramp. Voilà, donc il y a une partie qui se règle avec un filetage. Et puis l'autre partie qui coulisse, hein, voilà, là il est libre, hein, ça se rentre, il peut se rentrer environ de ça, quoi. Il doit être, il lui reste encore 3 cm à peu près à gagner. On le voit un petit peu dans le trou, mais ouais, non, c'est trop sombre. Voilà. Après, pour le DOTS, c'est pas fait exprès, je l'avais réglé, je l'avais fait pour le Valtra. Pour qu'en fait, quand il était en plein effort de poussée, le Canadien était dans l'axe du relevage avant avec les bras à l'horizontale, donc en plein dans l'axe de poussée du tracteur. C'est assez important, sinon on a un outil qui va tendance à vouloir soit sortir de terre ou planter assez facilement. Sur le DOT, là c'est horizontal alors qu'il n'est pas en terre. Le DOT c'est un petit peu plus haut que le Valtra sur le relevage avant. Après, voilà, ça aura tendance au travail à soulever le tracteur, en sachant que j'ai un poids légèrement supérieur sur le tracteur au global, un petit peu moins sur l'avant. Le Valtra est très lourd de l'avant. Ça pose pas de problème, hein. Sur le Valtra, dans cette position-là, le relevage avant était légèrement orienté vers le haut. Ce qui fait qu'au travail, on était vraiment avec une position pile poil horizontale des bras de relevage. Le travail était vraiment, vraiment top. Là, c'est bien, c'est très très bien aussi, hein. Voilà. La puissance du tracteur compense le léger déséquilibre sur les bras de relevage. En fait, il faudrait faire une chape d'attelage des bras de relevage à plusieurs positions. Le troisième point, on se sert toujours du même trou. J'ai plein de réglages, mais c'est toujours le même qui sert. En cas d'un outil poussé, il faudrait plusieurs trous de fixation pour les bras de relevage. Voilà. Le genre de modification qu'on pense à faire après. Voilà. Maintenant je laisse place au diaporama qui va vous présenter la fabrication, la modification de cet outil, son état à l'origine, avec déjà la modification des roues, hein, qui était venue avant la modification de châssis et d'attelage. Et ça permettait de tester le Canadien. Oui, avant aussi, avec la barre, en fait, les roues étaient très... comment dire? Non, pas les roues, les dents étaient très mal réparties. Comme il n'y avait pas la dent du milieu, en fait, on avait quasiment que les deux rangées de devant qui avaient des dents. C'était pas top, hein, ça faisait des bouchons dans le colza et tout. Donc je me suis amusé à bien répartir les dents. Donc on a vraiment, comme tous les outils, une dent sur trois au travail, et en optimisant le nombre de dents par rapport à la forme de l'engin. Voilà. Place au diaporama.
Voilà, c'est les boules, il me reste une passée et demie. Voilà, sur la parcelle qui est là. Tac. Il me reste que ça à faire. Et ça y est, ça commence à être la douche là. C'est tout blanc dans le pays. C'est mal barré d'ici là que je puisse pas finir ma dernière passée. De ce côté-là du champ, c'est pas encore bien méchant. Mais mon Canadien, il était rouge normalement. Ça va être dégueulasse en rentrant. Mais bon. Il aura bien mérité sa douche après les semis. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc bah voilà, les semis de colza sont finis. On a eu un petit peu d'eau pour faire lever ça. Donc en gros j'ai semé mes colzas, ils ont pris de l'eau entre 10 et 20 mm environ une semaine plus tard, une petite semaine plus tard. Et voilà, ça fait 4 jours, donc j'ai semé un petit peu creux et c'est un petit peu tôt pour les voir lever. Donc il va falloir être un petit peu patient, mais ça devrait bien se passer. Et là pour le moment, bah, maintenant je reprends dans les déchômages. Donc là avec mon CLC Pro 4 mètres. Et il est équipé de pas de doigts, hein, donc bah, j'ai un scalpage, un bon scalpage. Ça fait du bon boulot, un beau petit damier. Et tout est scalpé, hein. Au bout d'une heure ou deux, on voit déjà que le colza au soleil commence à flétrir, etc. Donc je suis assez confiant sur la destruction des colzas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera, j'espère, de mécanique. Parce qu'avec la moisson, en pointillé et puis les semis de colza, tout ça, ça a été assez compliqué de bricoler dans l'atelier.